Alors après avoir entendu un pianiste virtuose, on va découvrir une accordéoniste virtuose, une accordéoniste qui a vu large, c'est Mélanie Brégant. Elle vient de publier chez Clarté un disque intitulé Accordéon, ou comment le petit accordéon se prenait pour un grand orgue. Ça pourrait être le titre de ce conte merveilleux. C'est un disque super intéressant où Mélanie a tout simplement transcrit pour accordéon des œuvres du répertoire pour grand orgue, puisé chez Mendelssohn, Bach, César Franck, Thierry Esquèche ou encore Léon Beulman. Bref, un vrai petit voyage du baroque à nos jours qui met en valeur toutes les possibilités harmoniques et sonores de l'accordéon, qui, vous allez l'entendre, ne sont pas si éloignées en fait de celles de l'orgue. Ça peut paraître une évidence comme ça, mais en fait personne n'avait tellement fait ces transcriptions de pièces d'orgue. Ça marche vraiment bien, comme on va l'entendre tout de suite dans la chaconne de Pachelbel et dans le quatrième des 5 versets sur le Victimae Pascali de Thierry Esquèche, qui, il faut le rappeler d'ailleurs, a commencé par l'accordéon, lui, avant de devenir organiste et compositeur. Merci d'accueillir tout de suite sur France Musique Mélanie Brégant.
L'accordéoniste Mélanie Brégan sur France Musique qui jouait pour nous 2 extraits de son disque Accordéon avec la très belle Chaconne de Pachelbel et puis à l'instant l'Adagio Manon Troppo, c'est le 4e des 5 versets sur le Victimae Pascali de Thierry Esquèche. On va annoncer tout de suite quelques dates de concert. Le 18 mars en duo avec votre duo d'accordéon Bayanacor avec Philippe Bourlois, ce sera au Conservatoire du Puy-en-Velay. Et puis le 27 mai au Conservatoire de Saint-Étienne et le 10 juillet en l'église de Burdigne, c'est dans la Loire également. Alors pour commencer, je dirais qu'avec ce disque, Mélanie Brégan, vous avez ringardisé l'expression le piano à bretelles pour parler de l'accordéon. On devrait plutôt parler de l'orgue à bretelles finalement. C'est un peu ça, hein? Finalement, oui, ça tombe un tout petit peu à l'eau, le piano à bretelles. Mais, en fait, l'idée de ce disque, c'était pas forcément d'imiter l'orgue, mais juste de shipper un petit peu ce répertoire absolument magnifique et de faire un petit voyage dans le temps avec ces différentes œuvres. Donc de Pachelbel à Thierry Esquèche, donc c'est des œuvres extrêmement variées, avec cette thématique de l'orgue qui est très forte. Et il y a une idée aussi de filiation entre les compositeurs et aussi entre orgue et accordéon. D'où le jeu de mots accordéon. Alors parce qu'il y a d'autres compositeurs sur le disque Thierry Esquèche qui ont aussi joué de l'accordéon? Alors à ma connaissance, non. Parce que ça n'existait pas. L'accordéon n'existait pas, en tout cas pas sous sa forme actuelle. Mais effectivement, Thierry Esquèche connaît très bien l'accordéon. Et quand je lui ai posé la question de quelle œuvre pourrait fonctionner sur l'accordéon, il s'est tourné tout de suite vers cette œuvre de jeunesse, ces 5 versets sur le Victimae Pascali. Et en fait, c'est la seule œuvre du disque pour laquelle il a nécessité un arrangement. Toutes les autres transcriptions ont été... pas touché une seule note sur les autres. J'ai essayé. En fait, il y a quelques petites choses de tessiture, parfois il y a des octaviations, mais dans l'idée, c'est une répartition des différentes voix sur quel clavier, la main droite, la main gauche, éventuellement les deux, pour donner un autre timbre. Et après, c'est des choix de registres, évidemment. Oui, parce qu'en fait, il faut expliquer que l'accordéon, c'est un petit peu comme un orgue miniature finalement, parce qu'il y a plusieurs jeux, il y a plusieurs couleurs qu'on peut jouer simultanément. Voilà, tout à fait. Alors en fait, l'accordéon, il a différentes voix. Il a 4 voix, en tout cas en main droite, qui se répartissent sur 3 octaves. Et ensuite, c'est des combinaisons. Donc ça s'apparente au jeu de l'orgue en version extrêmement plus modeste, évidemment. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre difficulté qui se pose quand on transcrit une pièce d'orgue pour l'accordéon? Est-ce qu'il y a le problème aussi du souffle? Parce que le soufflet de l'orgue, je crois que ça ne fonctionne pas tout à fait comme un soufflet d'accordéon. Oui, bien sûr, tout à fait. En fait, il y a énormément de tenues, en fait. Le soufflet, il faut composer avec. C'est pour ça que c'est vraiment l'idée de donner une autre couleur à ces pièces pour orgue, mais pas d'imiter, parce que ça serait vain, évidemment. Mais voilà, tout le travail est aussi dans les changements de soufflet, où est-ce qu'on les place parce qu'à chaque fois qu'on change le sens du soufflet, ça fait une micro-coupure dans la musique. Donc voilà, il y a eu aussi ce travail-là. Alors que ce sont des pièces qui ont été pensées pour un instrument qui n'a aucune rupture, aucune coupure. Hein. Et oui, tout à fait. Qui est l'orgue. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres... Alors la tessiture, évidemment. Est-ce qu'il y a eu pour certaines pièces, j'allais dire, peut-être plus polyphoniques, est-ce qu'il y a un moment donné où il y a quand même une limite? Parce que le répertoire pour orgue, il y a les 2 mains de l'organiste réparties sur différents claviers, et puis il y a le pédalier aussi. Est-ce que l'accordéon peut tout absorber? Alors l'accordéon ne peut pas transcrire toutes les pièces pour orgue. Celles que j'ai choisies dans le disque, donc de Pachelbel, Bach, Mendelssohn, Franck et Boelmann, on peut tout jouer. La seule exception, c'est celle de Thierry Esquèche, où là, il n'y a pas assez de doigts pour tout jouer, donc il a fallu réduire. Il a fallu couper un tout petit peu, voilà, lui tailler la crête. Un petit mot sur votre duo d'accordéon, j'aimerais qu'on en parle, puisqu'on a annoncé des dates de concert avec Philippe Bourlois. Bayanacor, un ensemble qui a ce nom, parce que lui, il joue un bayan, justement, ou bayan. Voilà, tout à fait, lui il joue du bayan. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, vous pouvez nous dire? Le bayan, c'est simplement le nom de l'accordéon de concert que vous avez sous les yeux, mais version russe. Donc lui il joue d'un instrument russe, moi le mien vient d'Italie. Et donc on s'est amusé à faire ce jeu de mots. En fait, en Russie, on fait une distinction entre l'accordéon traditionnel et l'accordéon de concert. Chez nous, en France, on a encore tendance à dire accordéon et accordéon de concert. Mais l'accordéon de concert est l'équivalent du bayan en Russie. Ah d'accord, moi je croyais au contraire que c'était un plus petit accordéon, et non pas du tout en fait. Non, c'est vraiment cette tessiture-là. Alors les timbres ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est vraiment la même idée. Et avec ce duo, on transcrit, on est encore pas mal dans la transcription, mais des pièces orchestrales cette fois, avec nos 4 claviers et nos 2 soufflets. Et on fait des commandes à des compositeurs pour mettre en regard
certaines œuvres orchestrales avec la musique d'aujourd'hui. En tout cas, à tous les amateurs d'orgue, je recommande vraiment ce disque Accordéon avec un petit jeu de mots qui vient de sortir sous le label Clart et dont on va écouter deux derniers extraits maintenant avec un grand représentant de l'orgue symphonique français du 19e, admirateur de César Franck, contemporain de Widor et de Tournemire. C'est Léon Boelmann dont on va écouter deux extraits de la suite gothique composée en 1895 pour l'inauguration du grand orgue de Notre-Dame de Dijon. Deux extraits, c'est-à-dire l'introduction chorale et puis la virtuosissime toccata finale qui fait vraiment penser d'ailleurs je trouve à la toccata qui referme la 5e symphonie pour orgue de Charles-Marie Widor. À l'accordéon, c'est toujours Mélanie Brégant sur France Musique.
Elle l'a fait en direct et sans filet, d'interpréter ce qui est très risqué, et elle l'a fait brillamment. La Toccata qui referme cette suite gothique opus 25 de Léon Bollmann, précédée par l'introduction chorale qui ouvre cette suite, et c'est un nouvel extrait de ce très très beau disque hyper intéressant, l'accordéon de Mélanie Brégan. Et c'est ainsi que se referme cette émission, et que vous pouvez bien sûr podcaster, réécouter sur notre nouveau site internet radiofrance.fr/France Musique ou sur l'application Radio France. Dans quelques instants, c'est le rendez-vous des amateurs du jazz historique, puisque c'est l'heure des légendes du jazz à 18h avec Jérôme Badini, une émission consacrée aujourd'hui au saxophoniste Eddie Lockyo Davis et l'organiste Bill Davis, avec un concert d'archives donné à Paris en 1976. La semaine prochaine, côté jeune musicien, on recevra le baryton basse Adrien Fournaison avec la pianiste Natalia Yeliseyeva. Ce sont les lauréats du concours Nadia et Lily Boulanger 2021. Et puis dans la cour des grands, on donnera une carte blanche à l'ensemble Diabolus in Musica de la musique ancienne. On aura aussi le consort, la musique baroque cette fois, le consort du claveciniste Justin Taylor et du violoniste Théotime Langlois de Swart pour leur disque Specchio Veneziano. Et puis enfin, on aura la flûtiste Sandrine Tilly avec Anne Lebozec au piano. Un grand merci à toute l'équipe du jour. La prise de son était signée Stéphane Foulon, avec au plateau Pierre-Henri, Loïc Petitjean et Ryan Berky, dit Ryan Gosling. Aux lumières, Émilie Pile et Léon Jacquier. Merci à Léo Duroy pour l'accord du piano. Merci à Paloma Fayet pour la tourne des pages. Cette émission a été préparée comme chaque semaine par Xavier Carrère, réalisée aujourd'hui par Taïsia Froidure. Merci au public du Théâtre de l'Alliance française. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée et un excellent week-end à l'écoute de... À réécouter sur francemusique.fr.